puisque c'est un méchant. On a pour la peine un Bellonium global pour chacun. Mais il a ce symbole-là. Ce symbole-là, en fait, c'est ça monte le niveau de menace de 1 pour tous les vaisseaux, où qu'ils soient, sur le plateau. S'ils sont sur le plateau, ils ont plus 1. Donc bon, il va falloir s'en occuper quand même assez rapidement. Le plus à même de s'en occuper, ça va être certainement Rouge, qui a le canon gamma et qui peut tirer à travers les obstacles, notamment les trous noirs. Ça peut être intéressant. Mais encore, il faut s'aligner et puis trouver la bonne configuration pour ça. Donc, carte sensor 320 plus un Bellonium gratuit. Allez, bah dis donc. 230 et 40. Il faudrait vraiment que j'arrive à faire monter jaune qui gagne 2 points de gloire ici pour qu'il puisse progresser et s'éloigner un peu du cube gris. Donc rouge commence. Aïe. Problème. Rouge va aller ici. Le problème, c'est que rouge, c'est pas terrible, on va essayer de le... Rouge va aller ici. Rouge va tirer devant lui. Il va infliger en fait 2 dégâts à chacun des cases dans l'alignement ici. Donc lui va disparaître, il va donner un Bellonium à rouge. Et ici, on va avoir deux. Est-ce que je tire une 3e fois? Je peux pas avoir avec 3, je peux pas avoir deux overcharge. Donc bon, on va oublier ça. Je vais prendre simplement une overcharge ici. Je diminue le menace parce que j'ai fait toujours un mouvement. Et donc là, je vais simplement aller ici et calculer mon nouveau niveau de menace est de 1 ici. 1 ici, ça fait 2. Au prochain tour, ça risque d'être un petit peu difficile pour rouge puisqu'il est à 2. On va voir ce que ça va donner. Bon, rouge, c'est correct. Maintenant, on va passer à bleu. Bleu, qu'est-ce que va faire bleu? Bleu va aller ici, un mouvement. Donc ça diminue sa menace. Il va tirer devant lui, il va infliger 2 dégâts. 2 dégâts, puisque ça, ce n'est pas bloquant, ça ne bloque pas les tirs. 2 dégâts ici. Plus il va faire un overcharge pour tirer avec son canon normal et rajouter un 3e dégât. Donc ce côté-là disparaît. Et il obtient 1 point de gloire. 7. Ça c'est bon pour bleu. Et maintenant jaune à 40. Jaune va aller ici, premier mouvement. Il va payer 1, parce qu'en fait, c'est un petit peu spécial. Il faut dépenser un mouvement pour pouvoir bénéficier
des 2 points de victoire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, comme l'autre, de passer dessus. Il faut rester là, c'est un labyrinthe, et donc on perd son temps, on perd donc un mouvement pour pouvoir voir ça. On a utilisé un mouvement pour y rentrer, maintenant il faut utiliser un mouvement pour s'en sortir, et donc c'est une overcharge forcément, un mouvement supplémentaire. Et donc là, j'ai dépensé mon mouvement supplémentaire et je peux avancer de 1 et de atteindre 7. Ici, ça c'est pas mal. Donc c'est bon, j'avais diminué ma charge, non, pas ma charge, mais mon niveau de menace avec mon premier mouvement. Le nouveau le nouveau niveau de mouvement est de 1 ici, mais il y a un supplémentaire que j'ai oublié aussi pour tous les autres. Donc là c'est 2, ici c'est 1, et là c'est pas 2 mais c'est 3. Je l'avais oublié lui. Et les choses vont commencer à devenir un peu plus critiques. Voilà pour ce tour. Menace distante. Commence à être un petit peu plus difficile, hein, parce que là on voit que il faut à chaque fois 3 dégâts pour 2, 3, 4 dégâts pour ces cartes là. Distribution de cartes sensor, 70 pour rouge, 130 pour bleu, 250 pour jaune qui commence son tour. Jaune va rester sur place, faire un power down, donc augmenter sa menace, ça a augmenté son énergie de 2. Il va ensuite résoudre son niveau de menace actuel qui était de 2, on le ramène à 0, mais il perd 2 énergies, et ensuite il va dépenser 3 et 2, 5, on va lui donner le canon 3, et pour 2, je vais lui donner un bouclier qui permet de diminuer son niveau de menace de 1. Donc le niveau de menace actuel, c'est de jaune, c'est 1 ici, 1 ici, 1 et 1, ça fait 2, moins 1, ça fait 1, moins 1 grâce à ce nouveau bouclier, ça fait 1. Et donc ça s'arrête ici. Ensuite, bleu. Bleu, qu'est-ce que va faire bleu? Bleu va aller ici. Il va faire son mouvement, avoir une carte power-up qui lui donne aussi 2 de gloire. Donc ça c'est intéressant. Normalement, ah oui, c'est à jouer uniquement quand on est adjacent à un trou noir. Donc il faudrait, pour bien faire, qu'il revienne ici. Il a fait son mouvement, il va faire son tir. Son tir de 2. Ça va être ça. Il va faire un overcharge à 1, revenir ici, donc regagner un énergie, et puis il devient adjacent à un trou noir, il joue cette carte, et obtient 2 points, de gloire, donc 2 points de victoire, bleu, 1, 2. C'en est terminé pour bleu. On va passer à rouge.
Qu'est-ce que va faire rouge? Rouge va d'abord tirer avec son rayon, son canon gamma, et va infliger deux menaces. Je n'ai pas fait, encore une fois, je n'ai pas fait le nouveau niveau de menace. De bleu, c'est bien 1. Ici, plus 1 de dommage à distance. Donc on est à 2 pour bleu. Et un 3 que je n'ai pas vu. Oups. Donc rouge, on disait que rouge, c'est son tour. Il va commencer avec son canon gamma qui donne 2 dégâts sur toute la ligne de tir. Donc 2 ici. Il a un bellonium. 2 ici. Ça permet d'avoir un point de victoire pour rouge qui passe à 7. Donc ça, c'était son tir. Ça, c'était son tir. Et ce que j'ai envie de faire... c'est un mouvement ici. Qui diminue de 1. Qui diminue de 1 son niveau de menace, mais qui a 2, il a 2. J'ai peur de perdre une vie là-dessus. J'ai pas trop le choix. Je vais faire un mouvement supplémentaire pour qu'il récupère ici. Ça diminue donc son niveau de menace de 1 aussi. Une carte power-up. Ah, ça permet d'utiliser deux armes. Seul le canon de base peut être utilisé plusieurs fois. Toutes les armes supplémentaires qu'on va acheter, on peut les utiliser qu'une seule fois par tour. Mais avec cette carte-là, je pourrais une fois, pendant un overcharge, utiliser une arme que j'ai déjà utilisée. Donc là, c'est ici. Malheureusement, on arrive à la résolution des menaces. Et puis à la résolution des menaces, qu'est-ce qu'on a? On a 2 menaces. On a une menace et une énergie. Donc la menace arrive à 0. L'énergie diminue de 1. Et donc, le vaisseau se crash, devient, dans le jargon du jeu, astral. C'est-à-dire on perd ici un point de vie. On sort du plateau. Le cube gris avance normalement de un emplacement, mais avec la variante un peu plus difficile que j'ai choisie, c'est 2. Une 2. Et voilà pour le tour de rouge, qui est donc sorti du jeu. On va donc procéder à l'étape de scrolling. Donc bien sûr, en dehors du jeu, il n'y a pas de menace. Pour l'instant, tout est à 0. On va voir ça quand il va rentrer en jeu de nouveau tout à l'heure. Jaune avance de 1. Là, on a un exemplaire donc des trous noirs. En fait, quand on entre dans un cas comme ça, on peut, si on veut, ressortir dans une case équivalente, identique. Ce sont des passages entre différents trous de verre, pas trous noirs, trous de verre.
Donc là, pas de bélonium global pour ça. Je vais distribuer une carte qui donne 61 et un mouvement supplémentaire pour rouge, une carte à 280 et une carte à 400 pour jaune. Donc 400, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Jaune va aller là. Il va avoir une carte power supplémentaire. Son mouvement lui permet de diminuer de 1 sa menace. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il... La carte power-up qu'il va avoir, c'est quand on est adjacent à un cruiser, quand on détruit un cruiser, donc ce type de vaisseau, on a 2 bélonium supplémentaires de récompense. Voilà, ça va être peut-être le cas ici. Allez. On va aller ici. Bon, ce qu'on va faire plutôt, c'est tirer d'ici. On a fait notre mouvement. On va tirer avec notre canon classique. On va donc infliger un dégât ici. On va faire une overcharge. On va tirer avec le même canon de base pour infliger un deuxième dégât ici. Et donc détruire un vaisseau, un croiseur. Avoir pour récompense un bélonium, plus avec cette carte là, 2 bélonium, ça fait 3. Donc là, cette carte là a été utilisée. Et puis, ça permet de récupérer 3 bélonium. C'est la fin du tour de jeu de jaune. On va passer à bleu. Que va faire bleu? Bleu va tirer devant lui. Avec son arme normale. Et donc abattre. Petit vaisseau ici. Gagner un bélonium. Plus faire une overcharge pour tirer avec son laser qui inflige 2 dégâts. 2 dégâts, ça permet d'éliminer le croiseur ici et d'obtenir un bélonium supplémentaire. Enfin, nous avons rouge qui est astral. Alors là, il a 2 options. Soit rentrer en jeu avec 0 en menace et puis un niveau d'énergie qui est égal à son maximum possible, s'il avait un générateur par exemple à 6, moins 1. Donc 6 moins 1 ce serait 5, ou 7 moins 1 s'il avait la possibilité d'avoir upgradé son générateur jusqu'à 7, il rentrait avec 6. Là c'est pas le cas, notre maximum est de 5, moins 1 ce serait 4. Ou soit d'acheter des choses. Et ça va être plutôt cette option là qu'on va prendre. Tant qu'à faire, on va pouvoir acheter pour 1, 2, 3, 4 déjà le niveau supplémentaire du rayon gamma. Et puis quand on l'a, on a une récompense. On le voit en petit ici. C'est un point de gloire pour rouge. Donc ça c'est intéressant. Et enfin, il me reste 3 à dépenser. Je vais dépenser ça pour passer à la tourelle automatique. Je pourrais tirer dans toutes les directions juste après. Donc voilà pour rouge qui reste encore astral. Étape de scrolling.
qu'est-ce qu'on voit? On voit un vaisseau qui a un symbole énergie qui quitte le jeu. Donc le cube gris avance de 1. Et on voit que c'est pas... Il est à 6, et jaune est à 7, rouge 8 et bleu 9. C'est serré. Et ça va l'être certainement de plus en plus. Je vais mettre en place les nouvelles cartes. Vide. Un Bellonium global, mais un boss, petit boss qui arrive en jeu. Et donc là, on a tous un Bellonium